Shalom bien-aimé, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient communiquées ce matin. Je suis la servante du Seigneur Jeanne. Le sous-thème sur lequel nous méditons ce matin est intitulé « Le caractère, une grosse montagne devant ta promesse ». Nous allons nous tenir sur l'histoire d'Israël pour méditer sur ceci. Israël a déjà fait des siècles en captivité en Égypte. Et Dieu va se lever par le biais, par la main de Moïse pour les délivrer. 430 années d'esclavage, il va falloir juste quelques mois à Dieu pour les sortir de là. Pourquoi je te dis ça? Parce que Pharaon représente Satan. Alors, Satan peut assujettir pendant longtemps. Et en claquement de doigts, Dieu délivre. Parce que c'est un adversaire qui est déjà vaincu. Et ça t'amène encore à comprendre cette chose que nous disons depuis le début de la semaine, c'est que le diable ne peut pas t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Quelles que soient ses forces, quelle que soit sa puissance, Satan est un adversaire qui est déjà vaincu. Ce n'est pas Satan qui est ton problème. Alors, ils sont déjà sortis d'Égypte. Ils arrivent à Sinaï. Moïse monte sur la montagne pour aller prendre la parole de Dieu qui sera communiquée au peuple. Ils estiment que Moïse tarde. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire fabriquer un veau d'or qu'ils vont adorer. Je te souligne que le veau d'or était l'un des dieux que Israël adorait en Égypte. C'était l'un des dieux égyptiens. Alors, en le représentant là, ils sont en train de représenter un dieu égyptien et en même temps, ils reniaient Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Alors, les sentences vont tomber. Quand les sentences tombent, une chose, on remarque à partir de là une chose, c'est que Israël va commencer à stagner. Parce que là, à Sinaï, ils vont faire 2 ans de stagnation. Ils ne bougeaient pas. Dieu les a maintenus là pendant 2 ans. Et bien aimé, avant que les choses ne commencent à se faire ainsi à Sinaï, quand tu lis l'histoire d'Israël, tu te rendras compte que ils avaient même commencé cette chose-là bien avant. Après la sortie d'Égypte, ils vont souvent de temps en temps manifester de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu, murmurer contre Dieu, se rebeller même contre Dieu. Mais Dieu qui est lent dans la colère ne tiendra pas compte de ça. Les premières sentences vraiment importantes vont être là au niveau de Sinaï. Et comme je te l'ai dit, c'est 2 ans de stagnation, 2 ans sans bouger, 2 ans de retard. Au bout des 2 ans, la bonté de Dieu va se manifester et il va demander à Moïse de reprendre le voyage. Quand ils arrivent à Kades Barnea, à l'entrée de la terre promise, ils vont encore se rebeller contre Dieu. Ils vont manifester de l'incrédulité et une chose terrible va arriver là. De Kades Barnea à Zéret, c'est-à-dire à l'intérieur de la terre promise, la distance était de 100 à 150 km. Nous savons que pour parcourir 100 à 150 km, c'est une histoire de quelques heures, à pied comme en voiture. Mais Israël va faire 38 ans. C'est-à-dire que pour ancrer et s'approprier de la terre promise, de la promesse que Dieu avait faite, il fallait parcourir quelques kilomètres, faire quelques heures. Mais Israël va faire 38 ans. Alors les 38 ans additionnés aux 2 ans de stagnation à Sinaï, ça fait les 40 ans que tu entends souvent que Israël a tourné au désert pendant 40 ans. C'est choquant, n'est-ce pas? C'est très choquant. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps à se rebeller contre Dieu, à s'opposer à Dieu, à murmurer contre Dieu, à pécher, à regretter même l'esclavage dans lequel ils étaient et dont Dieu les a délivrés. Israël est allé jusqu'à regretter la souffrance en Égypte. Et on peut s'écrier pourquoi ils étaient comme ça. Les gens font cette chose jusqu'à nos jours. Il y a des chrétiens qui se lèvent et qui disent ma vie était meilleure avant que je n'entre dans la marche chrétienne. Les plaintes,
les gémissements, le manque de reconnaissance, la débauche, parce qu'à un moment donné même, ils vont se livrer à la débauche, l'idolâtrie, la magie, parce que le fait d'adorer ce dieu, cette idole égyptienne, c'était une façon de pratiquer la magie, parce qu'on sait que derrière chaque idole, il y a un démon. Israël a multiplié ces choses-là. Au fil des années, il ne se repentait pas. Il continuait dans les mêmes choses. Aujourd'hui, il pouvait demander pardon à Dieu et le lendemain, il recommençait dans les mêmes choses. Et on se dirait, c'était Israël. Mais dans la marche chrétienne, nous avons encore cette mentalité. Ils ont passé le temps à considérer Dieu comme s'il était leur garçon de course. Il fallait que Dieu leur donne ce dont ils avaient besoin à l'instant. Il fallait que ce soit eux qui définissent les principes dans lesquels ils allaient marcher avec Dieu. Voilà ce que Israël a passé le temps à faire. Et voilà ce que nous passons le temps à faire. Bien-aimé, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails du caractère que Israël a manifesté. Mais seulement ce qui a été brossé là, tu peux te reconnaître. L'impatience, le manque de reconnaissance, les murmures, les plaintes, le mépris même des grâces que Dieu t'accorde chaque jour, la débauche, le regret de ce de quoi Dieu t'a délivré. Tu es toujours en train de vouloir rentrer dans ce que Dieu, d'où Dieu t'a tiré. Voilà Israël, voilà le chrétien. Alors à un moment donné, Dieu va commencer à sévir. 38 ans, la promesse était à quelques heures de marche. Cette chose m'a beaucoup fait mal. La promesse était à quelques heures de marche. Mais ils vont faire 38 ans. 38 ans de stagnation, 40 ans de retard. Parce qu'ils ont refusé que Dieu brise leur caractère. Bien-aimé, ton caractère peut faire en sorte que une chose qui est déjà à portée de main de toi, tu commences à tourner ici, tu n'ancres pas, tu ne l'atteins pas, tu ne le touches pas. Parce que tu refuses que Dieu te brise, tu refuses que Dieu te donne la forme qu'il veut te donner.